Dans le passage que nous lisons ce matin, 1 Timothée 4, 6 jusqu'au chapitre 5, verset 2, nous sommes confrontés à un verset capable de renverser notre manière de considérer le salut. Le verset 10 du chapitre 4 de la première épître à Timothée a fait couler beaucoup d'encre. Nous avons espéré au Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Le Dieu vivant, c'est une expression que l'on retrouve dans l'évangile de Luc et ailleurs dans le Nouveau Testament. Elle renvoie au ressuscité ou à celui qui a ressuscité le Christ. Bref, c'est une expression qui désigne le fait que Dieu se soit manifesté en Christ comme le Dieu de la vie, qu'il a fait triompher tant dans le ministère de Jésus que dans sa résurrection. Ce Dieu-là, c'est le sauveur de tous les hommes, dit Timothée. Le terme employé est générique, il s'agit bien de tous les humains, hommes, femmes et enfants, quelle que soit leur nationalité et leur péché, et peut-être même leur foi. Car Timothée ajoute surtout des croyants. Surtout, et donc pas seulement des croyants. Ce verset important qui tend au salut universel, indépendamment et de la foi et de nos œuvres, a tenté d'être édulcoré. Certains ont prétendu que l'adverbe surtout pouvait, dans certains manuscrits, être traduit par à savoir, ce qui arrangerait bien les choses. Certains ont pensé aussi que le mot sauveur était à entendre au sens romain et non pas chrétien, au sens de celui qui protège, qui fait tomber la pluie et sur les bons et sur les méchants. Étrange, puisque ce sens du mot sauveur n'est jamais attesté dans le Nouveau Testament. Plutôt que de chercher à amoindrir la portée de ce verset, acceptons-le dans ce qu'il nous dit de radical. Il ne nous appartient pas de définir les frontières du salut et de dire qui est ou n'est pas sauvé. Dans sa bonté, Dieu veut et peut sauver tous les hommes et il ne négligera aucune action pour cela. Que Dieu vous bénisse.